c'est une grâce, c'est un privilège. Parce que David a dit, Dieu renouvelle sa bonté, sa grâce, chaque jour, chaque matin. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, c'est comme une personne qui se rend dans une source pure et potable. Personne ne peut entrer dans une source pure où personne ne peut se baigner et sortir de la douche en étant sale. Lorsqu'une personne entre dans la douche ou une personne va dans une source, dès il sortira propre. Dis-toi dans ton âme, dis-toi dans ton esprit que c'est un privilège, c'est une grâce d'être en bonne santé, d'être en vie. C'est une grâce d'être dans l'ensemble de saints. C'est une grâce de voir ta soeur, de voir ton frère en bonne santé. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour ça, lorsque tu vois ton frère, ta soeur, saluer avec joie, saluer avec amour, parce que peut-être, tu ne sais pas, c'est son dernier jour. Proverbe a dit, nous ignorons, nous tous les humains, qu'est-ce qu'un jour peut nous affronter. On peut bel et bien se retrouver aujourd'hui là, ce qui va venir après ce culte, c'est Dieu qui en est le contrôle. C'est Dieu qui en a le contrôle. Pendant qu'on priait, moi j'étais là-bas, je priais. Bien-aimé, dans cette année 2024, j'aimerais bien te fortifier et te dire, ma soeur, mon frère, chacun de nous, il est tellement nécessaire de faire son bilan. Quand je parle du bilan, ce n'est pas de faire le bilan. Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as fait comme trafic? Qu'est-ce que tu as fait comme business? Combien de personnes tu as fait appel en Europe? Mais quand il s'agit du bilan, à laquelle moi je vous le dis, bien aimé, c'est le bilan par rapport à votre vie spirituelle. On peut bel et bien faire le bilan par rapport au business. Que à la banque, j'avais 10 000. Maintenant, j'ai 50 000, 100 000, 200 000. Ok, c'est bien beau. C'est super. Ça te permet de vivre aisément pendant que tu es dans la chair. Tu peux faire le bilan. J'ai acheté un terrain. J'ai acheté une maison. J'ai construit. C'est bien beau. C'est super. Tout ça, ça contribue pour le confort de la chair. Mais Dieu nous demande que nous puissions faire le bilan. Que cette année, combien de fois tu as jeûné? Cette année, combien de personnes as-tu permis d'aller prêcher la bonne nouvelle, entre guillemets, l'évangélisation? Il y a parmi nous ceux qui étaient des gagnants d'âmes en Afrique, qui partaient de maison à maison, qui partaient prêcher dans le marché, Palanka, Gambela, Zandu, marché Yasseti, marché Yassipa Zikida. Mais lorsque nous sommes arrivés en Europe, pourquoi pas nous pouvons continuer avec ces rites, avec cette manière de travailler et de faire des choses? Le jour où nous allons se présenter nous tous devant le trône béni de Dieu, il me semblerait que mes amis, nous ne allons pas porter le bilan matériel. Nous n'allons pas porter le bilan de ce que nous avons fait dans notre corps. Dieu ne te demandera pas combien de vestes as-tu porté, combien de robes as-tu porté, combien de maisons a-t-elle acheté, combien de hommes as-tu couru, combien de femmes as-tu couru dans ta vie. Mais
selon tes méditations, selon tes réflexions, selon ma canción. Dieu nous demande tout simplement, chacun de nous, si vous êtes une famille, rassemblez ta famille, faites un bilan. Souvent, les gens qui refusent le bilan, surtout dans des familles, si quelqu'un dans sa conscience, il sait qu'il n'était pas correct avec les autres. Si un homme n'était pas correct avec sa femme, il ne voudra pas nécessairement de s'asseoir de faire un bilan. Si une femme n'était pas correcte avec son mari, avec ses enfants, elle ne voudra pas non plus de s'asseoir sur le même table, discuter, parler, dialoguer. Mais si quelqu'un dans sa conscience, dans son âme, dans son esprit, dans sa marche, elle sait ou il sait qu'il était correct en elle-même ou en lui-même, et il était correct envers des personnes ou des gens qui cohabitent dans la même maison, il n'aura pas hésité même une seconde, de faire le bilan avec sa femme. Pendant qu'on priait derrière, je voyais cette église par la vision est tellement remplie. L'église est tellement remplie. On manquait pas même de place pour faire asseoir des gens. Et je pleurais. Mais moi, je ne vois pas cette église comme telle qu'elle est. Des choses que Dieu fera dans cette église, si nous continuons dans l'unité, si nous continuons de chercher Dieu dans la vérité, dans la sincérité, les choses que Dieu fera, quel que soit nous-mêmes, quel que soit ceux qui viendront, nous allons faire comme ça. Et les gens qui ont des langues faciles et des langages faciles, ils diront peut-être, ces jeunes-là, ils sont partis où? Ils ont touché quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le plus grand secret par excellence, ce n'est que garder l'église dans l'unité, dans la prière, dans un esprit de sacrifice. C'est par là que Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, dis à l'église, l'exemple d'un prédicateur renommé mondialement, au nom de Yonggi Cho. Je pense que parmi nous, nous connaissons M. Yonggi Cho, un Coréen. J'ai lu son livre, un livre qui parle de la prière, un livre qui parle de la prospérité. Comment faire pour être riche? Comment faire pour être prospère? Quels sont les secrets? Yonggi Cho, dans le livre de l'intercession, il disait, lorsqu'il a commencé son église en Corée, il était seul, pas marié, il n'était pas accompagné avec ses frères, ni avec ses soeurs, seul. Il y avait une maman qui allait venir se joindre avec Yonggi Cho. Yonggi Cho, il priait avec cette maman. Un jour, Yonggi Cho, Dieu lui a inspiré que Yonggi Cho, vous serez la plus grande église du monde entier. Vous savez, Yonggi Cho, il avait des sentiments un peu douteux. Il doutait lui-même. L'église, on n'a même pas une salle, pas même des tôles, pas même un banc, pas même une chaise, pas même un banc. Comment explique-t-il que je serai une église la plus puissante du monde entier? Et Dieu a dit à Yonggi Cho, dis à cette maman qu'elle est venue t'accompagner, ta collaboratrice. Dis-la que Dieu la bénira. Bien, mais il y a des choses que Dieu peut te révéler par songe, vision, révélation. Des fois, toi-même, tu vois la chose, tu dis, pour expliquer à la personne qui est en face de toi, il faut avoir l'esprit de Dieu du courage. Si tu n'en as pas, tu diras, mais ça va se réaliser quand tu vas te poser 1001 questions. Des choses de Dieu, ne se pose pas de questions. Des choses de Dieu, Dieu lui-même, il amène les choses à la maturité. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit verra la gloire de Dieu.
Les choses de Dieu, c'est les choses de la foi. C'est les choses de la foi. Si tu as la foi, tu croiras à tout ce qu'on peut te dire. Ce qui est lié à la parole de Dieu, je précise bien, tu croiras à tout ce qu'on te dit, ce qui a le rapport avec la parole de Dieu. Mais si on te dit quelque chose qui est hors du cadre de la parole de Dieu, là tu ne peux pas le croire, tu peux le boycotter, mettre à côté. Yom Kishon a dit à cette dame, madame, vous serez une femme bénie dans cette église. La dame, elle venait à l'intercession avec Yom Kishon. La dame, elle a commencé à se moquer. Abandiko Chola Yom Kishon, Abandiko Seka Yom Kishon. Elle a commencé à se moquer de Yom Kishon. Elle a dit, mais pasteur, qu'est-ce que as-tu bu ce matin? Qu'est-ce que tu as pris ce matin? Vous voyez, nous prions maintenant dans une tente, sous des tentes. On n'a même pas une salle, même pas une place. Là, lorsqu'on prie ici, s'il commence à pleuvoir, ils étaient mouillés. Des chemises, des t-shirts, des robes de plus étaient mouillés. Mais cependant, Dieu révéla à Yom Kishon, il sera l'église la plus prospère, la plus grande du monde entier. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans cette année que tu as des doutes avec Dieu, tu ne crois pas que ce Dieu-là agit, que ce Dieu-là il est vivant, que ce Dieu-là manifeste, ma soeur, mon frère, tu te détrompes. J'aimerais te dire, le Dieu que nous cherchons, il est réellement vivant. Le Dieu que nous cherchons, il est réellement vivant. Il agit jusqu'à maintenant. Les temps de miracles, les temps de signes ne sont pas encore passés. Tant que le Saint-Esprit est là, les signes sont possibles. Les miracles sont possibles. La manifestation de la gloire de Dieu est possible. Dieu est capable. Alléluia. 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 Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu est capable. Dieu est capable. Bien aimé, si Dieu était incapable, pourquoi nous devons venir ici? C'est mieux de dormir. C'est mieux de se reposer. Se réveiller le matin, des fois c'est difficile. Surtout si tu as bossé toute la semaine. Mais pendant que la dame, elle s'est moquée de Yom Kishon, elle venait dans la présence de Dieu. Elle venait à l'intercession. Elle venait prier avec Yom Kishon. Mais elle ne croyait pas. J'avais aimé une prédication que le Vincent Antoine il avait prêchée pour le serviteur, je pense, de lui. Le serviteur de lui, il a vu des adversaires, ils étaient tellement nombreux, il venait les empresser. Lorsque le serviteur a observé la foule nombreuse, il a développé le sentiment de la peur, de la crainte, des doutes. Et lui, il a constaté ça. Il a dit, toi là, tu verras la gloire de Dieu, tu verras du pain, mais tu n'en mangeras pas. À cet instant, dans l'année prochaine, Dieu ne cherche pas que des chrétiens, des disciples tout court, mais Dieu cherche des hommes et femmes qui seront des personnes, les amis de la nouvelle alliance. Dieu cherche dans cette nouvelle année que tu sois un ami d'une nouvelle alliance. Que tu sois un frère d'une nouvelle alliance. Que tu sois une sœur d'une nouvelle alliance. Que tu comprennes les choses de Dieu dans une autre dimension. La foi, c'est la folie. La foi, ce n'est pas voir et croire. La foi, c'est de ne pas croire et croire. Je répète. La foi, ce n'est pas voir ce micro et tu crois que c'est un micro. La foi, c'est de ne pas voir le micro et tu crois que le micro viendra. C'est ça la foi. Mais si en Europe, vu que chacun de nous, il a sa caisse maladie, il a sa passion alimentaire, il a quelque chose, il a les réserves financières, il a une voiture, il a un appartement, une maison, il a son garde-robe bien garni. Des fois, les robes nous empoisonnent la foi.
Moi, j'ai connu les gens en Afrique. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène sur ce terrain. Je vais vous rendre un témoignage. En Afrique, il y a des hommes et des femmes de la foi. Une fois nous étions partis prêcher la bonne nouvelle avec mes amis serviteurs. Les autres sont en France, les autres sont en Afrique, les autres sont en Angola. Après avoir prêché la bonne nouvelle, réellement on avait besoin de manger. Mais on avait une somme qui n'était pas suffisante par rapport au nombre que nous étions. Bien aimé, ce n'est pas les 6 ans aujourd'hui, mais Dieu veut que je te parle un peu de la foi. Je ne sais pas. Quelle est la dimension de ta foi? Dans cette année 2024, quelles sont les choses que tu as opérées dans le monde spirituel, dans le monde mystique, dans le monde invisible par ta foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te défier si tu as la foi ou tu n'en as pas. Mais je vais te dire, ma soeur, mon frère, augmentez ta foi. Augmentez ta foi. Ne dis plus c'est ma maladie. Dis cette maladie, Christ a déjà vaincu sur la croix. Essaye de faire un peu de pas dans ta foi. Pourquoi dans toute l'année tu restes un bébé spirituel? Tu veux entrer dans cette nouvelle année bébé spirituel. Change de cap. Change de rive. Change. On a croisé une maman de l'église. Elle a mené son enfant à l'hôpital. En Afrique, on appelle ça des dispensaires. On a croisé cette maman. Non, on lui connaît la personne. On l'appelait Vieux Mobaou. Il avait des combis, il était chauffeur. On a croisé sa femme. Ma sœur qui t'a demandé bonjour, bonjour, ça va maman bien. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Ah, mon enfant est malade, ceci, cela, machin. Ok. On était, je pense, c'est 5 ou 6 ou 7 serviteurs. On s'est regardé, comme des militaires, on a croisé un ennemi. On s'est dit, mais ton enfant est malade. Oui. Maintenant, vous allez où? Oh non, je vais me rendre maintenant à l'hôpital pour aller payer les docteurs afin que mon enfant soit soigné. Nous, on a dit, maman, ne vous en faites pas. La manière dont on s'est croisé, tu es déjà guéri. Ton enfant est déjà guéri. J'étais impressionné de la dimension de la foi de cette sœur. D'un coup, elle a dit Amen. Amen, ça veut dire qu'il soit ainsi. Et ça la bonne. Et ça la bonne. Nous, on voulait partir. Il y a un serviteur qui a dit mais maman, vous avez eu de l'argent là-dessus pour aller payer les docteurs? Oh oui. Bon, moi, je n'avais pas trop apprécié, mais si vous êtes en groupe, il faut des fois qu'on compte à l'esprit à groupe pour avoir de la unité. Cet ami serviteur a dit maman, vous pouvez nous donner cet argent? Nous allons partir manger cet argent. Pendant que nous allons commencer à manger des chipois, des poissons, des macayas ou des histoires là, ton enfant, Dieu va continuer à faire des miracles et des miracles. Et ton enfant, cette maladie-là, vous ne le parlerez plus dans votre famille, plus jamais, plus jamais. Si tu vas chez le docteur, il va te donner les compliments. Peut-être l'année prochaine, l'année suivante, ça va se revenir. Mais, là maintenant, il est guéri. Pendant qu'on va manger, cette maladie-là, vous ne parlerez plus jamais. Bien aimé, si c'était moi, si c'était toi, ça allait susciter des débats. Ça allait susciter des débats terribles. Mais, vous voulez prendre de l'argent. Mais comment je vais expliquer mon mari? Mon mari, il est à la maison. Comment, qu'est-ce que je... Ça allait susciter des débats. Bien aimé, cette maman, je n'ai jamais vu une fois comme ça. La sœur, une fille, maman, moi, pour te montrer, toi, Kangi, moi, on est dans Sogali Puta. Afrique, Sogali Puta, il a donné à ses serviteurs. J'étais impressionné. Sincèrement, on est parti, les serviteurs ont acheté à manger, à boire, et on a prié, on a déclaré. On mangeait avec plein de sourires. Moi aussi j'avais mangé. On mangeait avec plein de sourires. Plein de sourires, avec joie dans le cœur.
Et un certain temps le soir, la sœur nous a appelés. Elle a dit le serviteur, que Dieu vous bénisse abondamment, tous les symptômes, toute forme de fièvre, toute forme de maladie, tout est kaouki, mais moi on a purifié complètement. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu agit jusqu'à maintenant. Dieu agit jusqu'à maintenant. Il faudrait tout d'abord augmenter ta foi. Dis au Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. La foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc c'est-à-dire, nous pouvons venir ici, on vient, c'est bien, on a fait un pas, on a quitté nos appartements. C'est une bonne décision, ma soeur. C'est une bonne décision, mon frère, que tu as pris de venir dans la maison de Dieu. Mais Dieu te demande, par rapport à cette décision, rajouter la dose de la foi. Moi, je trouve ça regrettable et dommage. Un chrétien qui vient dans la présence de Dieu, en étant, tu as des soucis, tu as des inquiétudes, tu as des choses, tu dis, mon problème là vraiment. Tu n'as pas encore compris les dieux que tu adores. Si tu as compris les dieux que tu adores, personne ne peut venir dans sa présence et retourner tel qu'il peut venir. Donc lorsque tu viens dans la présence de Dieu, sache-le bien, Dieu est venu rencontrer Jéhovah Rapha, le médecin des médecins. Comment toi tu rencontres un médecin? Tu n'as pas l'espoir que tu seras soigné, tu seras guéri, et tu rentres, tu dis toujours mal au dos, rein, estomac, foie, kibeka, toutes ces histoires. Bien aimé, augmente ta foi. Augmente ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Augmente ta foi. C'est la foi qui guérit. Tu peux beau prier, tu pries, tu peux gêner aussi. Mais si tu n'as pas la foi, bien ça va se passer. Il faut avoir la foi. Peut-être tu dors seulement un côté. Si tu as la foi, le côté là ça te fait mal. Aujourd'hui, dans ces côtés-là, tu dis aujourd'hui Seigneur, je vais dormir ces côtés droits. Toi tu vas les m'accueillir, toi tu vas les transporter. Bien aimé, j'ai une de sœurs ici. Sa sœur, elle l'avait marqué dans sa foi. Mais Dieu agit jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Cette sœur, elle habitait dans un pays hors de la Suisse. On m'a mis en contact. On a parlé avec la sœur. Mais la famille m'a dit, cette personne-là, elle est compliquée. Moi, je dis, pour moi, il n'y a pas de hommes et de femmes compliqués. Le Saint-Esprit gère tout. J'ai discuté avec la sœur. Quel est votre problème réellement? Elle m'a expliqué son problème de A à Z. Mais Dieu merci. Avant qu'elle m'explique son problème, moi, j'avais pris déjà le temps de se préparer dans la présence de Dieu. Il y a d'autres problèmes, elle m'expliquait. Il y a d'autres problèmes, moi, je les complétais. Que voilà d'autres problèmes, c'est ça. D'autres problèmes, c'est ça. Elle a dit, mais comment tu sais ça? Est-ce que ma soeur t'a expliqué? Ma soeur m'a dit non. Moi, l'histoire de votre famille, je ne connais rien. Je ne m'intéresse pas des histoires des autres. Bien aimé, cette soeur-là, lorsqu'on s'est croisés, premier jour, on a prié au téléphone. Parce que pendant que nous, on est 6h du matin ici, et là-bas, c'est vers 15h. Donc, si moi, je l'appelais 2h du matin, 1h du matin, cependant, chez eux, là-bas, c'était encore dans les 20h, de 18h. Bien aimé, la foi, c'est indispensable. Cette soeur-là, le premier jour, on a prié. Il me dirait, il a dit, bien aimé, a dit William Antonio, Dieu me met dans mon cœur que si je continue à prier avec ta foi, avec ma foi, je serai complètement guéri. Moi, je n'ai pas dit quelque chose, je dis Amen, ma soeur. Je dis Amen. Pour vous dire, cette soeur, elle est super jeune. Elle avait un cancer généralisé. Un cancer généralisé. Ce n'est pas le cancer des reins, des côtes, des utérus, des foies. C'était généralisé.
Sa sœur me dérangeait beaucoup après l'église. Mais ma sœur, elle souffre de quoi? Qu'est-ce qui arrive à ma sœur? Moi, je dis ça, c'est un secret médical. Vu que c'est ta sœur familiale, mais là, c'est un dossier médical. Je ne peux pas te dire la maladie dont souffre ta sœur. Si c'est ta sœur, appelle-la, elle te dira. Mais moi, vu qu'on a discuté nous deux, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'on a traité nous deux, ça reste entre elle, moi et Dieu. Toi, tu ne le sauras pas. Bien aimé, Dieu guérit jusqu'à présent. Amen. Dieu guérit jusqu'à présent. Amen. Dieu guérit jusqu'à présent. Amen. Frères et sœurs, cette sœur, on a prié 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Il y a une fois, je l'appelle, elle était... Je ne peux pas la voir au téléphone. D'un coup, soudainement, on m'a dit, elle te cherche. On a dit, ok. Elle a cherché aussi à parler avec ma femme. Elle a donné des conseils à ma femme. Elle a dit, prends soin de cet homme. Prends soin de cet homme. D'un coup, je vois ma femme, elle vient avec plein de souris ecclésiastiques. Elle a dit, mais on m'a dit de prendre soin de toi, nanani, nanana, bon et tout. Moi, je suis rien. Et qu'est-ce que vous avez discuté? Il paraît que tu avais prié pour cette sœur-là, elle avait des cancers, elle est complètement guérie. On dit, moi je ne guéris pas, c'est Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur, elle était complètement guérie. Amen. Ce n'est pas moi. C'est elle qu'elle m'a appelé. Moi, elle dit, bien-aimé Antonio, je suis rendu à l'hôpital, le contrôle de la tête aux pieds. Je suis guéri. J'ai fait un travail, les gens, lorsqu'ils disaient j'avais le cancer, ils disent mais comment toi tu avais le cancer? Mais tu travaillais sans fatigue, sans rien. Bien aimé, Dieu sait fortifier ses siens. Nous avons même coupé, ça va envoyer ma casse. Cancer généralisé, guéri complètement. Pas même dose à cancer. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Dans cette nouvelle année, ne demande pas de millions, nous allons le laisser. Ne demande pas de parcelles, nous allons le laisser. Des habits, ça va rester. Des voitures, ça va rester. Demande, Seigneur, réserve mon âme. C'est Aurélie a bien dit, hein. Bamboua Babalani. C'est compliqué. Et demande, Seigneur, augmente-moi la foi. Nous n'avons pas vu des choses. Hein. Ce qu'on voit maintenant là, c'est le début du commencement. Au fur et à mesure, Bateau va beaucoup faté. Oh, François ne pique rien. Il aime bien s'accrocher à la vie. Ce qu'on lui a fait en 2100, j'ai appelé à monter, c'est quand j'ai monté, mais aussi côté ma mission dans mon kilo. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre jusqu'à 2100, demande aussi à Dieu qui te donne ce cœur-là de supporter tout ce que tu vas voir sous le ciel. Parce que nous allons voir des choses. Ça, on n'a pas encore vu. Ok. Ce n'était pas le message d'aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je parle de la foi.